Bonjour les Gémeaux et bienvenue au Taroscope d'avril 2020. Voici la carte du ciel pour le mois d'avril, au 1er avril. Les Gémeaux se situent là entre la 10 et la 11. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire au niveau de l'astrologie pour vous? Alors on a Vénus qui est pas très loin des Gémeaux, donc il va rentrer pendant le mois d'avril, hein. Donc ils vont mettre un peu de côté terre à terre pour les Gémeaux. Dans le secteur 10 de la carrière, et il y a surtout Vesta, qui pour moi est le maître de la Vierge, donc le service, il y a pas mal de services vers autrui pour les Gémeaux. Alors qu'est-ce que j'ai noté pour les Gémeaux? Inspiration et dévouement pour les autres. Alors, inspiration parce que en fait, le Gémeaux est dirigé par Mercure qui se situe proche de Neptune. Et Neptune, on sait très bien qu'il donne beaucoup d'inspiration et de dévouement aussi en Poisson pour les autres en secteur 7 des autres, donc des échanges. On parle aussi de développer son ancrage, donc justement comme Vénus c'est la Terre du Taureau, c'est l'ancrage qui arrive. On développe son ancrage et sa spiritualité. Parce que Mercure est proche de Neptune. Voilà. Donc à la fois de l'ancrage et pour avoir une meilleure spiritualité, bien sûr, quand on s'éveille à la spiritualité, on doit bien avoir les pieds au sol, hein, parce que si c'est tout dans le mental et dans la tête, on développe rien avec son mental. C'est qu'une petite partie de l'ensemble de ce qu'on est, notre mental. Il fait pas grand-chose. Normalement, le mental, c'est celui qui traduit les choses. Il est juste là pour dire les choses. Mais il n'est pas là pour penser par lui-même, hein. On pense grâce à la fois à notre ancrage au sol. On reçoit les énergies du sol. On reçoit les énergies du ciel. On doit faire le transfert des énergies. Notre mental, il est juste comme un filtre qui prend quelques notions dans ce transfert d'énergie. Et souvent, le mental doit communiquer en rapport avec ces relations entre la terre et le ciel. Mais il n'est pas là pour donner son avis, en fait, le mental. Notre ego n'est pas là pour donner son avis. Il est juste là pour le mental. Il n'est pas là pour parler de notre ego et de notre corps, simplement. Il est là pour faire le lien entre notre corps et le ciel, les idées. Voilà. Voilà pour ce qui est du... J'ai parlé beaucoup de mental parce que bon, le Gémeaux, c'est un signe qui est très mental et qu'il faut qu'il apprenne beaucoup sur le mental parce qu'en fait, c'est comme un métier, hein. En fait, on dit beaucoup que les gens qui sont dans un métier sont des experts, mais en fait, c'est des enfants qui apprennent leur métier toute leur vie jusqu'à la fin. Au niveau spirituel, c'est ça un métier. C'est pas, c'est, on peut pas s'enorgueillir d'être dans un métier parce que justement on est là pour l'apprendre. Si on se fait chier dans un métier, ça sert à rien de le faire, hein. C'est comme si en fait on n'apprend rien si on fait un truc qu'on sait déjà. Donc si on fait un métier, c'est pour apprendre jusqu'à la fin. C'est pas la peine de s'enorgueillir d'être un spécialiste de ci, de ça. Voilà. C'est comme moi, je suis astrologue là. Bah, j'apprends l'astrologie. Voilà. Donc je suis pas là pour me, pour me la péter. Je suis là pour apprendre et pour enseigner et pour donner le goût aux autres d'apprendre aussi parce que c'est vraiment un secteur que je trouve délaissé puisque c'est ésotérique. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout de l'astrologie, il le survole. Donc je suis là pour partager ma passion et la communiquer. Voilà. Donc voilà, ça c'est dit sur le mental. Maintenant, je vais passer au... J'aime bien les Gémeaux. Voilà. Donc il fallait que je fasse un petit aparté. Je vais continuer donc avec le tirage pour vous les Gémeaux. Alors c'est incroyable parce que j'ai tiré au hasard avec l'oracle des chakras sur le troisième œil.
le chakra du troisième œil, j'ai tiré le mental, hein. Alors, ça pouvait pas mieux tomber pour les Gémeaux. Donc on parle d'ouverture, de souplesse, d'imagination et d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? On parle d'ouverture. Donc le mental, euh, c'est euh, c'est donc quelque chose à travailler, à équilibrer. Donc il faut savoir euh, le laisser aller, l'ouvrir au maximum pour recevoir les messages du divin. Et en fait, dans le message du ciel, il y a une infinité de possibilités. Donc, plus vous êtes ouvert et plus vous pouvez accueillir des choses, des inspirations, des choses qui sont porteurs de, je sais pas, parce que plus il y a de l'ouverture, plus vous transmettez de l'ouverture du ciel et plus vous guérissez les gens en fait. Le mental, il peut permettre de guérir par sa créativité. Ça. Si vous commencez à recevoir des inspirations qui créent des choses dans le monde et vous créez des belles choses, du coup, vous permettez aux gens qui n'ont pas cette faculté de mental à se connecter aux plus belles choses qu'il y a dans le ciel, à les reconnecter au ciel. Vous les aidez, vous êtes un genre de canal qui permet aux autres de se connecter au ciel. Hein, donc vous êtes très important, il est très important que vous soyez bien aligné avec votre mental, surtout pour les Gémeaux qui sont un signe qui devait travailler votre mental en conscience, surtout pour les soleils en Gémeaux. Avec le tissé d'or, l'avenir, euh, là on vous dit, alors justement avec le mental, euh, vous pouvez créer votre avenir par des visualisations euh, de choses de choses qui sont connectées au ciel, qui sont de belles choses, hein. C'est à vous de créer votre monde, en fait, votre avenir, vous le créez, mais vous le créez aussi dans vos actions du quotidien, vos petites actions. Donc, faire des choses, des petites choses qui construisent votre avenir, chaque chose que vous faites construit votre avenir, et plus vous faites des belles choses, plus vous commencez à développer votre avenir vers euh, vous le tissez d'or, quoi. Donc vous faites un chemin d'or, un chemin qui va être avec de la paix, du calme, de la tranquillité, de la sérénité et du bonheur. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies en toile de fond, pour les Gémeaux. Donc travaillez sur votre mental et visualisez des bonnes actions pour pouvoir attirer à vous les meilleures choses. Je vais tirer maintenant les énergies générales. Alors dans le général, c'est encore incroyable ce que j'ai tiré pour vous les Gémeaux, parce qu'on parle de l'air encore. Il n'est pas des moindres de la reine d'air et le roi d'air au centre, et juste derrière la lune. Alors, comment je vais interpréter ça? Alors déjà, vous avez le couple d'air, couple royal d'air. Alors là, ça veut dire que vous maîtrisez votre mental, vous avez une maîtrise de votre mental, ou en tout cas vous allez être en cours de le maîtriser pour le mois d'avril, peut-être, voilà. Et en fait, vous avez toutes les qualités pour avoir des bons raisonnements fiables, clairs. Euh, Vraiment, pour vous, c'est royal, quoi, hein, pour les Gémeaux. En fait, on vous dit que vous avez la capacité de répondre à toutes les questions si vous ouvrez votre mental suffisamment. Vous pouvez recevoir tous les messages du ciel. Voilà. Alors, je ne sais pas à qui j'ai affaire là, mais bon, j'ai tiré ces cartes, c'est un peu incroyable. Et on vous dit qu'il y a un mystère dans l'univers avec la Lune. Donc là, vous avez de l'autorité, vous avez de la souplesse, vous avez toutes les qualités autour du mental. Et on vous dit, malgré tout, vous ne connaissez rien de l'univers, puisque la Lune, c'est l'illusion. C'est-à-dire que vous êtes dans l'illusion, même malgré que vous savez tout, vous comprenez, vous savez rien en fait avec la Lune. Parce qu'en fait, il y a des mystères dans l'univers qui ne s'expliquent pas, hein.
Donc la lune, ça veut dire tout votre mental puissant que vous pouvez avoir, ça retirera en rien votre expérience sensible. Hein, parce que la lune, c'est le maître de la sensibilité. Donc votre sensibilité est très importante. Et là, on vous dit que d'à la fois, si vous êtes très très bien dans votre mental, vous pourrez quand même laisser la place à vos émotions, à vos sentiments pour s'exprimer, parce que eux peut-être aussi détiennent une vérité. Donc on vous dit peut-être d'aligner votre mental avec votre ressenti. Hein. En tout cas, il va y avoir aussi avec la lune un moment, on vous dit de vous préparer. Il va y avoir un moment où vous allez pouvoir mettre en place justement toutes vos qualités mentales pour agir dans le monde. Hein, parce que là, la lune, elle vous bloque votre mental, elle vous met sur des starting blocks. Il va y avoir un moment, une opportunité à prendre, et ça va être très important. Surtout fin avril, je vois qu'il y a des moments où ça va être indispensable d'avoir vraiment la tête sur les épaules. Maintenant, je vais tirer le sentimental. Alors, au niveau sentimental, j'ai tiré donc 5 cartes. On a la tempérance au début, l'as de coupe, le reine de pentacle, le 2 d'épée et le 6 de coupe. Alors, avec le début, on a la tempérance. Donc, on vous dit au niveau sentimental d'être dans l'équilibre des opposés, c'est-à-dire d'arriver à réunir les, les, les conflits ou les excès que vous avez en vous pour les fusionner vers un équilibre. Hein. Donc on vous dit d'arriver à ne pas prendre parti et être plutôt en observation et voir ce qui se passe. Plutôt, hein, au niveau de votre vie sentimentale. Avec l'as de coupe, si vous arrivez à acquérir cet équilibre, cette tempérance, il y a peut-être un nouvel amour qui va se produire, parce que l'as de coupe, c'est justement les choses qui démarrent, et peut-être une nouvelle façon d'aimer, plus douce, plus tranquille. Hein. Je vois beaucoup de tranquillité aussi au niveau des Gémeaux, parce qu'il y a beaucoup de travail sur qui vous êtes vraiment. Donc, si vous vous ouvrez avec votre mental je dirais, à l'esprit divin, vous allez recevoir du calme, de l'apaisement qui pourront vous faire repartir si vous êtes seul avec une nouvelle relation, ou alors faire repartir aussi votre couple si vous étiez en difficulté. Avec la reine de Pentacle aussi, on vous dit que vous allez retrouver un peu de stabilité matérielle, vous allez retrouver une sorte de sérénité. Peut-être ce nouvel amour va vous apporter de la tranquillité, de l'apaisement dans la matière. Hein, parce que peut-être vous étiez un peu déstabilisé. Et là, c'est vraiment au centre, hein, vous vous sentez apaisé. Vous êtes une personne dévouée, qui se sent en sécurité, qui peut aider les autres. Donc là, avec le roi d'air au centre et la reine de Pentacle, c'est un très joli coup pour pouvoir aider les autres. Hein. Parce qu'il y aura peut-être besoin de l'aide, en tout cas dans cette période de confinement et de difficultés. Avec le DDP, on vous dit on vous dit que vous allez peut-être ressentir une impasse, hein, peut-être une difficulté à la fin avril, hein, mais vous avez les capacités de surmonter, je pense, ce problème de conflit, hein, d'opposition, hein, parce que le 2 d'épée, c'est quand même des tensions mentales. Hein, c'est pas forcément les conflits, mais il y a une dualité mentale qu'il faut arriver à résoudre. Justement, si vous avez la tempérance, vous pourrez résoudre cette solution, ou résoudre ce problème en solution. Et avec le 6 de coupe, on vous dit peut-être aussi d'apaiser votre mental aussi, parce que le signe du Gémeaux, c'est le mental.
Et vous avez les moyens hein, de l'apaiser avec la reine et le roi d'air. Et de retrouver un peu l'enfant, votre enfant intérieur, avec le 6 de coupe. Retrouver de l'innocence, retrouver de la spontanéité, retrouver un mental en fait clair qui laisse passer les informations et qui retient rien pour lui. Hein, le but du montage, comme j'ai dit, c'est un canal qui permet de laisser traverser des informations. C'est pas l'endroit où on doit faire stagner des choses pour soi-même. Hein. Il n'y a rien à faire stagner d'ailleurs, ni au niveau émotionnel, ni au niveau mental, ni au niveau de la matière, hein, et encore moins au niveau du feu. Donc, on vous dit de laisser venir les choses et de rien retenir pour soi, hein, pour sa propre sécurité, puisqu'on est tous connectés, donc il faut faire circuler les énergies. Sinon, si vous bloquez, c'est pas bon. C'est vous qui allez en pâtir. Parce que vous et les autres, c'est la même chose. Donc si vous bloquez pour vous, vous bloquez pour les autres. Si vous bloquez pour les autres, vous bloquez pour vous. Voilà, ça c'est dit. Maintenant pour les cartes conseils, je vais voir. Alors j'ai tiré deux cartes conseils. Donc on a le bâton, en anglais the staff, et la beauté. La voie de la beauté, pardon. Alors le bâton, alors là on parle franchement d'autorité. Surtout avec le roi d'air, la reine d'air, il y a quand même pas mal d'autorité que je vois. Donc on vous dit que vous aurez certainement la faculté de faire, de concilier les opposés, encore une fois, hein, la tempérance, le bâton, concilier les opposés et d'être juste dans votre autorité, c'est-à-dire dire les bonnes choses au bon moment. Vous aurez vraiment une faculté de clairvoyance, hein, pour guider les autres. En même temps, ce bâton, c'est aussi le bâton d'équilibriste pour, dans des situations difficiles où on passe sur un fil, vous arrivez à tenir l'équilibre grâce au bâton. Hein, c'est le bâton de l'équilibriste. Et voilà, c'est vraiment vous qui arrivez à donner de la clarté, de la clairvoyance dans les situations difficiles. On va pouvoir compter sur vous au mois d'avril, hein, les Gémeaux. Donc ça, c'est très bien. Vous allez être de bons conseils, hein, vraiment de bonnes choses. Et vous allez être aussi, avec la voie de la beauté, le conseil, c'est d'aller vers la beauté, c'est-à-dire reconnaître toute la beauté en toute chose, dans toutes vos actions. Plus vous ferez ce travail intérieur de voir la beauté là où elle ne paraît pas en fait, et plus le ciel vous enverra des situations calmes et douces dans les difficultés pour apprendre vos leçons, vos leçons, c'est-à-dire les leçons de la vie, arriveront de manière calme et douce si vous voyez de la beauté en tout, dans tout ce qui se passe autour de vous. Je pense que le Gémeaux a la capacité justement de ne pas être trop émotionnel et émotif et garder la tête sur les épaules dans les situations difficiles pour pouvoir reconnaître la beauté dans des situations, même si elles paraissent laides. En fait, on vous invite à voir la beauté partout, mais surtout d'essayer de guider les autres vers cette beauté aussi. Hein. D'essayer d'aider les autres dans des moments difficiles, parce que certainement il y aura des moments difficiles, surtout des moments d'enfermement en ce moment avec le confinement là. Et grâce à votre ouverture d'esprit, vous allez pouvoir transformer, créer des histoires, transformer l'univers de bien du monde pendant cette période. Je vais tirer une dernière carte conseil. Voilà, c'est vraiment un beau tirage pour les Gémeaux là. Je suis très content. Voilà. Alors, j'en ai deux, mais je vais garder la première, celle qui était en dessous. Voilà, c'est une belle, vraiment une belle image là. C'est le monde, hein, le monde au milieu une espèce de guide là, avec deux licornes en dessous. Hein, ça fait partie de la carte du monde, hein, avec le vin. Universel,
la Terre universelle, qui est celle? C'est la Terre. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Voilà. On recherche la présence de l'essence divine à travers toutes nos vies. Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le conseil qui vous invite à la fois à recevoir, donc avec votre mental, les idées de l'univers, mais aussi de vous connecter à une spiritualité plus haute. Peut-être une forme d'éveil que vous pouvez avoir aussi, les Gémeaux. Voilà, je ne serais pas étonné qu'il y ait des ouvertures spirituelles pour certains Gémeaux avec autant de belles cartes. Voilà, donc voilà, je vous invite à mettre des likes, à m'encourager avec des commentaires. Ça me permet aussi de développer cette chaîne et de continuer. J'atteins bientôt les 1000 abonnés, donc allez voir cette vidéo concours pour participer à ce concours et peut-être gagner un tirage personnalisé, une guidance personnalisée. Voilà, je vous remercie, à bientôt.